quelque chose de grand va arriver. Le ciel naturel est activé. Donne-moi est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'une personne peut partager sur le groupe WhatsApp, s'il vous plaît? Est-ce qu'une personne peut partager le live TikTok? Le live TikTok sur le groupe WhatsApp? On peut partager massivement et sécuriser le live, s'il vous plaît.
qu'on peut partager? Ouais. Est-ce qu'on peut partager massivement? Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, Ni les tempêtes, ni même les rats. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Est-ce qu'on peut partager massivement? Rien ne peut me séparer On peut partager de ton cœur, ni les pendant que nous sommes connectés. mes rêves. Persévérer les partages, s'il vous plaît. Un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, Ni même les les rêves, rats. ton amour est un Partager, un abri scellé. Dans tes bras je suis partez. Rien ne peut me séparer de ton cœur. ni les tempêtes, Bête, ni même les rats. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer Pareil. de ton Est-ce qu'on peut partager, sécuriser les lèvres rapidement, pomper les cœurs? Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Mais ton amour, même quand je doute, tu ne changes pas, tu restes le même. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Pour moi, Sylvie, parfois est faible, mais ton amour
Frida Koné, Marilyn, Francisca Bowie, tu ne changes pas, Christabel, tu restes le même, doux berger pour moi, ma boutique foi des mariés, mais ton sont amour bénis. est fort, tu Christine, m'attires encore et encore. On va partager massivement pendant qu'on va adorer le Seigneur avec ce cantique encore. On va adorer le Seigneur. Enfant de Marie, Nathalie, Céline, Club BG, Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées de veulent m'écraser. Ta voix douce fait briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. quand on Le me cri d'abandonner, quand mes pensées c'est de m'écraser. Ta voix douce fait briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Ta voix me relève dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens, à quoi à mort. quand je Me sens fait, Marie, Lord, par un murmure, maman Claudette, tu changes mon on sort. On accélère les partages, par un instant, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que Oh, tu as dit tu es oh Seigneur. mon point Lise par un sort, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que tu as dit tu Wow. es Ta voix me relève dans le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. On partage. quand je me sens Peine, tu me rends fort par un murmure, tu changes mon sort. Oh, 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 par un murmure, tu changes mon sort. Linda la seringue. On peut s'écouter les gars, s'il vous plaît, pendant que nous adorons le Seigneur. Par un murmure, tu changes mon sort. Waouh, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide, frères et sœurs, à grandir dans la foi, surtout à ne plus être esclaves des sorciers, des hommes de la nuit. Frères et sœurs, nous vivons beaucoup de difficultés parce que nous sommes ignorants, parce qu'il y a des personnes qui sont là, très intelligents, rusés, qui nous empoisonnent, qui volent nos grâces et qui font qu'il y a des personnes qui sont misérables. Je voudrais te dire que ce soir, il faut t'accrocher à Dieu. Cette émission est faite pour te remplir de joie, pour que tu réalises tes vœux, tes projets, ton salut. Il ne faut plus que ces personnes te contrôlent. Oui. Parce que l'ignorance a fait que beaucoup souffrent, le malheur frappe.
On ne sait pas où mettre la tête. Donc, je vous invite à partager, à sécuriser le live avec des cadeaux, s'il vous plaît. Partagez le live massivement. Et je vais vous demander d'être attentif parce que ce thème, il est très important. Tous les détails sont importants dans ce thème. Et pendant que je vais prêcher, Jésus sait de quoi vous avez besoin. Il peut y avoir des miracles. Il peut y avoir un appel. Je vous ai dit, lorsque vous écoutez le live, lorsqu'on vous appelle, décrochez pendant que vous êtes en direct. Parce que la puissance de Dieu peut faire quelque chose pour toi. Waouh! Donc partagez, jouez le jeu, le partage. Envoyez des cadeaux, c'est important. C'est ce que nous demande TikTok. Pour sécuriser, pomper les cœurs massivement aussi. Écrivez des good live, pour ne pas que le direct se coupe, Facebook et TikTok. C'est à vous de jouer le jeu, c'est la règle. On n'y peut rien, on est obligé. Amen. Je vous exhorte à partager massivement. On va décoller. Nous sommes au 11e enseignement. Donc le thème général, c'est détruire les autels maléfiques. On peut écrire détruire les autels maléfiques. Détruire les autels maléfiques. C'est le thème général, partie 11. Nous sommes à la 11e partie. Alléluia. Nous sommes à la 11e partie. Détruire les autels maléfiques. Et tu écris en commentaire et tu partages. Amen. Aujourd'hui, dans notre sous-thème, nous verrons 3 points essentiels. 3 points essentiels aujourd'hui. Amen. Nous verrons 3 points. Et ces 3 points, il faut la comprendre. Amen. Voilà. Donc, concentrez-vous, nous sommes dans l'enseignement. Nous sommes dans l'enseignement. Et Jésus peut faire un miracle pour vous, je vous dis la vérité. Si vous êtes attentif, si vous êtes concentré. Les modérateurs, modératrices, aidez les nouvelles personnes à se concentrer sur l'enseignement. Amen. Donc, on va décoller. Nous sommes dans le 11e enseignement de tous les autels maléfiques, partie 11. Et notre sous-thème sera aujourd'hui l'autel entend. L'autel se nourrit et les dépositaires, c'est les 3. Donc, en 1, on va écrire l'autel entend. L'autel entend, on peut écrire en commentaire s'il vous plaît. L'autel entend. On va écrire en commentaire s'il vous plaît. L'autel entend. Voilà. L'autel entend. Et on va prendre un test dans le premier livre des rois, chapitre 13, verset 2. C'est-à-dire 1 roi, chapitre 13, verset 2. On va écrire en commentaire. On va tout doucement. Waouh! Quelle onction! Quelle puissance de Dieu qui a relâché. Sois béni, Rach. L'autel entend un roi. Les tests que je vous donne vont vous servir. Donc il faut noter, il faut les garder soigneusement. Ça va vous aider pour vos enfants.
Vous pouvez enseigner vos enfants, vos frères et sœurs, avec tout ce que je vous donne comme information. Amen. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Quelle puissance. Je sens une onction. Je sens la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager massivement, on peut sécuriser toujours. L'autel entend. 1 Roi, chapitre 13, verset 2. Je vais lire la parole. La parole dit, l'homme interpella l'autel. L'homme interpella l'autel par ordre du Seigneur en ces termes. On écoute, regardez ce que l'homme dit. Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Voici, un fils va naître pour la maison de David. Alléluia. Son nom sera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice les prêtres des lieux sacrés qui sur toi brûlent de l'encens. On consumera sur toi des ossements humains. Amen. Amen. Voilà. Donc, ici, dans ce petit verset, waouh. Waouh. Si on prend le verset 1, voici qu'un homme de Dieu vint à Juda. Vous voyez? Donc, ici, on dit l'homme interpella l'autel. Vous comprenez? L'homme interpella l'autel par ordre du Seigneur en ces termes en disant, autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Voici un fils va naître. Donc, quand on interpelle l'autel, ça veut dire que l'autel entend. L'autel entend. Vous comprenez? L'autel entend. Alléluia. L'autel entend. Lorsque le prêtre, pendant la messe, est en train de célébrer l'Eucharistie, il interpelle l'autel. Il parle par rapport à l'autel qui est établi et parle au nom du Seigneur à notre faveur. Nous qui sommes dans la messe, nous qui sommes concentrés, nous qui sommes connectés, pas ceux qui dorment, pas ceux qui baillent, pas ceux qui bavardent, pas ceux qui ont l'esprit dehors, parce que l'autel entend. Si l'autel entend, c'est que ce que le dépositaire, c'est-à-dire le prêtre, ce qu'il est en train de dire, l'autel prend ça en considération. Prends ça en considération. Si l'autel entend, ça veut dire que lorsque tu présentes tes intentions et tes demandes de messe, ça monte. Et on a parlé de l'encens. On voit bien que pendant la messe, on encense. Juste pour que la prière monte, pour dégager aussi les mauvais esprits. On encense l'autel. Vous comprenez? On encense. Amen. Vous remarquez, non? Vous remarquez que souvent le prêtre encense l'autel. Est-ce que vous comprenez le sens? Quand il encense, c'est pour que la prière puisse monter. C'est pour que l'atmosphère soit dégagée des mauvais esprits. Pour que la prière monte. Voilà pourquoi on a parlé de l'encens ici. Donc l'Église catholique nous montre comment fonctionne l'autel. Et c'est biblique. C'est biblique ici. Vous voyez? Voilà. Donc une personne qui ne fait pas la messe, qui ne va pas à la messe, comment il peut renverser un autel démoniaque? Comment c'est possible?
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu vas prier dans le vide. Hein? Tu vas prier dans le vide. Tu vas penser que tu as déjà détruit. Mais quand les mêmes choses vont se répéter dans ta vie, tu seras choqué, étonné. Tu vas dire, mais j'ai prié, j'ai cassé. Mais non, c'est pas comme ça fonctionne. Attention. L'autel entend. Si l'autel entend, c'est que il a des oreilles. Puisque dans l'autel se trouve la divinité. Comprenez? Et ouvre la porte à la divinité. Amen. Prenez ça au sérieux. Ne négligez pas la messe. Jamais. Si tu comprends ce que je te dis. Ils vont te faire croire, te dire, oh non, ne néglige pas. Parce que celui qui veut te nuire, celui qui veut te détruire avec les autels, il pratique des messes noires. Vous savez, les messes noires, c'est des gens qui pratiquent ça dans la nuit pour adorer Satan, afin de gouverner, de détruire, de faire du mal. Et ces personnes viennent jusqu'à l'église, voler le corps et le sang de Jésus, voler l'Eucharistie. On les envoie. Raison pour laquelle aujourd'hui, les prêtres sont très vigilants. L'église est très vigilante. Parce qu'on a vu des personnes voler l'Eucharistie. Oui. Vous comprenez? Amen. Amen. Vous comprenez? Je ne parle pas des peurs et des mauvais rêves, s'il vous plaît. On reste dans le contexte de ce que j'enseigne. D'accord? La nouvelle personne, ici, il faut rester dans le contexte de ce qu'on dit. Ok? Et après, les questions, c'est après. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? On me suit? Donc, ici, il faut savoir que l'autel entend. Parce que la dernière fois, on a parlé de la parole, de l'alliance et la parole. Donc, je vais prendre un exemple. Une personne maléfique ou un sorcier, par exemple, veut nuire à ta vie, à tes enfants. Je vais prendre les enfants et les entrailles, parce que c'est ça qu'ils aiment détruire la vie. Il veut détruire tes entrailles et tes enfants, t'empêcher d'enfanter, t'empêcher tes enfants de réussir. Quand il bâtit l'autel, il va parler à l'autel. Et l'autel va entendre en disant, il va dire, autel, autel. Vous comprenez? Et il va proférer des paroles en disant, je veux que tu récupères l'étoile, la bénédiction de ces enfants. Ces trois enfants qui sont très intelligents. Récupère pour qu'ils deviennent des drogués. Ils deviennent homosexuels. Ils deviennent des débauchés. C'est ce que la personne va dire. Il va le faire entre 1h et 4h30, la nuit. Parce que la nuit, ils sont plus habiles, parce qu'on ne les voit pas. On dort. C'est pourquoi les plus grands combats se gagnent la nuit. Les plus grands combats se gagnent la nuit. Et il va parler à l'autel. Et comme l'autel entend, il y a un esprit, il y a un démon, une entité qu'il a invoqué. L'entité va aller mettre en action ce qu'il a dit. Il va enregistrer ce qu'il a entendu et il va aller nuire à papou, à papa, à ton fils, et l'enfant va commencer à avoir des problèmes. Des problèmes. Toi, tu ne sais pas. Et il peut même te déplacer, venir chez toi, en disant, oui, papou, tiens un biscuit. En disant, papou, tiens, il faut manger, forcer, il faut manger. Ou te donner un cadeau. Oh, frères et sœurs. À l'instant, pendant que je vous parle ici, c'est leur stratégie
Vous allez remarquer que dans cette fin d'année, ils vont beaucoup vous donner des cadeaux. Beaucoup chercher à savoir ce que vous faites. Préparez, vous donner, chercher des cadeaux. Ils vont attendre des événements heureux, l'anniversaire, les événements où les défunts, tout ça. Ils vont attendre ces événements-là, là où vous n'êtes pas concentré, la fête. Et ils vont vous donner des petits cadeaux, de la nourriture. Vous allez prendre. Et quand vous allez prendre, il n'y aura rien. Quand janvier va arriver, vous allez voir que ce qui va se passer. C'est là qu'il y a des choses qui vont se passer. Parce que comme ils savent que maintenant, quand la fin de l'année arrive, ils préparent, ils vous testent, ils vous emboutent et ils mettent ça en action en janvier ou en février. Vous comprenez? Parce que nous savons maintenant que chaque décembre, ils accélèrent. Ils sont très rusés. Si vous n'avez pas l'intelligence, ils vont vous avoir. Parce que je vous ai dit que vous pouvez prier, faire le rosaire, la messe, le chapelet partout, mais attention, n'ouvrez jamais les portes. N'ouvrez pas la porte, n'ouvrez pas la porte. Je prends un exemple d'une maison bien barricadée, une maison où il y a un vigile, il y a des policiers, tout ça qui surveillent la maison. Mais toi qui es le propriétaire de la maison, tu sors et tu fais rentrer des bandits chez toi, par ignorance, on te blague, et tu fais rentrer des bandits chez toi. Ils vont te nuire, ils vont te voler, ils vont te faire du mal. Alors que ta maison est bien barricadée, mais comment ils sont rentrés? Oui. Il y a des gens comme ça qui prient beaucoup, mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a des choses qui se passent dans leur maison, en eux ou dans leur famille, parce que souvent c'est eux-mêmes qui font rentrer les mauvais esprits à cause de l'ignorance. Quelqu'un peut te blaguer, peut te flatter et entrer chez toi. Parce qu'il sait que tu pries, tu as barricadé, il peut dire voilà, tiens telle chose, tu mets chez toi, tu as tous les problèmes. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quand ces choses sont dans votre corps, dans vos maisons, vous perdez votre paix. Vous serez toujours acculés des attaques, des rêves de combat, des combats, des animaux qui vont vous attaquer. Ça va créer la peur, ça va créer en vous. Pourquoi? Parce que la personne, il est informé, il est dans ton rayon, il est dans ton environnement, il est dans ta maison, il sait ce que tu fais. Parce qu'il a pu te tromper en fait. Frères et sœurs, combien de chrétiens qui sont trompés aujourd'hui par le démon? Le diable trompe beaucoup de personnes. C'est pourquoi Jésus nous dit, soyons prudents, comme des serpents. C'est ce que Jésus a dit, mais douces comme des colombes. Vous savez, oh Seigneur, aujourd'hui, si vous n'êtes pas rigoureux avec vous-même, Satan va vous avoir. Faites rigoureux. S'il y a des choses qui ne vous arrangent pas, écoutez-moi très bien, ne le faites pas, ne l'acceptez pas. Quel que soit ce que les gens vont dire, n'acceptez pas. Parce qu'il y a des gens parmi vous, vous savez que ce qu'on vous donne, c'est pas bon. Vous dites non, comme c'est pas bon, je prie, je vais manger, il n'y a rien. Qui t'a dit que tu n'as rien compris? Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous au désert. Rappelez-vous. Satan vient l'attaquer. Vient le tenter. Il dit, mets-toi sur une falaise. Saute, parce que c'est écrit que tes gens, les anges viendront te secourir. Jésus lui dit, moi je suis Jésus, je suis Dieu, mais je ne fais pas. Je ne veux pas. Parce que c'est pas comme ça, c'est écrit. Tu es un menteur. Vous comprenez? Jésus même a refusé. Alors qu'il est Dieu. Jésus pouvait dire je suis Dieu, je me mets en haut et je saute, il n'y a rien. Mais non. Il n'a pas fait ça. Tu comprends ce que je te dis là? Il ne l'a pas fait. C'est pour te dire, toi qui m'écoutes, si tu sens et que tu sais que ce qu'on te donne
sa cloche, ne l'accepte pas, refuse, ou tu jettes. Débarrasse-toi. Tu comprends ce que je te dis? Débarrasse-toi. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Si Dieu lui-même n'a pas obéi à ce que le tentateur est venu faire, alors qu'il est Dieu et qu'il a la possibilité, le pouvoir, rien ne va l'arriver, il n'a pas fait. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas dit non, comme je suis berger, ou bien je prie, je suis ceci, non, j'ai peur, il n'y a rien. Non, c'est l'orgueil. Et l'orgueil va te détruire. Vous comprenez ça? C'est ça qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes, maladies, cancer, blocage. Parce que ceux qui nous combattent là, ils savent passer par des portes pour que nous soyons obligés d'accepter leurs actions. Obligés. Pour ne pas que nous refusons. Si moi je suis chrétien, que tu me fais quelque chose que je sens que ce n'est pas bon, je refuse. Oui, il y a des choses que je ne veux pas. Il y a des personnes qui on te force même à manger. Tu sais que tu n'as pas envie de manger, que ça là c'est suspect. Et puis tu manges. Tu sais, et puis tu manges. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais que c'est mauvais, et puis tu prends. Pourquoi? Pourquoi? Non, comme j'ai rosaire, comme j'ai pris, j'ai ceci, mais tu vas avoir des problèmes. Tu comprends ce que je te dis là? Parce que l'autel entend. L'autel a déjà enregistré ce qu'il va faire. C'est déjà enregistré. Pourquoi tous les jours vous souffrez, vous combattez, il y a toujours des choses, c'est parce que vous ouvrez la porte à l'autel. Tu comprends ce que je dis? Qui a compris ce que je dis? On peut partager s'il vous plaît, c'est signalé. On peut partager, sécuriser. Vous jouez avec votre vie. Vous jouez. Satan ne joue pas. Satan ne joue pas. Regardez-moi bien. Satan ne joue pas. Il ne joue pas. Il n'est pas dit pas. Il ne badine pas avec les chrétiens. Il ne badine pas avec les chrétiens. Il est prêt à détruire les chrétiens, Satan. Regardez dans des pays qui se passent en ce moment. Nigeria. Tu penses que Satan s'amuse avec les chrétiens? Il a ses partisans qu'il a corrompus. Si tu ne te lèves pas pour établir les barrières, ils vont t'avoir. Oui, parce que Satan il s'amuse. Quand on vous dit des choses, il faut les appliquer. C'est Jésus qui dit soyez prudents. Est-ce qu'on peut partager? Souvent, on ne fait que prier, rien. Pourquoi? Il n'y a rien. Parce que celui qui vous détient, il est à côté, il sait tout, il est là, il est tranquille. Quand tu finis de prier, c'est lui qui, c'est avec lui, tu manges, tu causes. Et c'est lui qui bloque. Le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, si vous n'êtes pas violent dans la foi, vous serez des chrétiens, vous allez pleurer tous les jours. Vous serez frustrés. Vous allez dire, pourquoi Seigneur, c'est moi aussi beaucoup, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi c'est moi une insulte? Pourquoi c'est moi j'ai ceci? Pourquoi c'est moi j'ai cela? Pourquoi? Tu seras dans pourquoi tu vas mourir frustré. Tu vas mourir frustré. Il faut partager à quelqu'un.
Nous détenons notre vie entre nos mains. Oui, entre nos mains. Vous comprenez ça? Ne soyez pas des chrétiens aveugles et négligents. Non. Ne soyez pas des chrétiens négligents et aveugles. Non, comme c'est ceci, oui, non, bon, je vais faire comment? Et puis c'est toi qui vas aller dans la tombe. Et puis ils vont vivre. Tu vas aller dans la tombe, ils vont vivre. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ceux qui parlent comme ça, c'est comme ça ils vont. C'est comme ça. Je vais vous dire la vérité. Il faut que vous dites la vérité. Ok? L'autel entend. Quand quelqu'un interpelle l'autel, l'autel va entendre et enregistrer ce qu'il a dit pour accomplir cela sur la vie de la personne. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les personnes qui sont en train de vous nuire sont dans votre entourage, dans vos 16 mètres. Oui. Il faut les démasquer, dit Jésus. Il faut les mettre au pas, l'oppresseur, dit Jésus. Il faut ligoter l'homme fort, dit Jésus. Et dit Jésus que vous aurez pour ennemi les gens de vos propres familles. C'est dit Jésus. C'est lui qui dit. Ce n'est pas moi qui dis. Vous pensez que c'est un inconnu qui vient vous détruire? Vous pensez cela? Celui qui est en train de te détruire, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. S'il te connaît, il sait comment parler à l'autel à ta faveur. Il sait qu'est-ce qu'il doit dire. Ah oui, bon, lui là, il veut devenir ceci. Il veut faire cela. Il sait. Il sait. Donc il va parler à l'autel va enregistrer. Il va dire, va détruire parce que lui là, il veut devenir directeur. Il veut se marier. Il veut enfanter. Donc, il informe à l'autel et le démon, l'entité va et ça agit dans le monde physique. Oui. Frères et sœurs, moi je fais ma mission de vous dire, si vous voulez vous prenez ce que je dis, si vous voulez ne prenez pas, mais ne venez pas pleurer après. Après vous avez couru derrière les prêtres exorcistes. Prêtres exorcistes, il n'y a pas beaucoup. Parce qu'on se dit que logiquement, un homme normal qui est chrétien et qui croit en Dieu et qui ferme les portes aux démons, qui vit sa foi et ses sacrements correctement, il n'a pas besoin de prêtres exorcistes. Il peut prier. Mais nous, tellement nous sommes ignorants, nous ouvrons toujours la porte. Oui. Deuxième point, l'autel se nourrit. Et puis on partage, on sécurise. Wow. Mighty. L'autel se nourrit. Deuxième point. Merci, enfant de Marie. Celui qui te nuit n'est pas loin de toi. C'est vrai. C'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. C'est Christ qui a dit ça. Ça sort de la bouche de Jésus. L'autel se nourrit. On va prendre un petit verset. Il y a plusieurs versets, hein, mais je vais garder ce verset
1 Maccabée, chapitre 1, verset 37. Ou premier livre des Martyrs, chapitre 1, verset 37, c'est le même texte. L'autel se nourrit. L'autel se nourrit. Amen. Je pose une question. Comment l'autel se nourrit? On peut me répondre. Oh, il y a une grande onction ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais la puissance de Dieu est à l'œuvre. Waouh. Comment l'autel se nourrit? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Comment l'autel se nourrit? Comment il mange? Comment l'autel mange? Il se nourrit de quoi? Comment l'autel se nourrit? Voilà, Ibrahim Kamara, avec des sacrifices, merci, du sang. Voilà. Voilà. Merci. Donc vous savez ça. Vous savez ça, et pour me fatiguer encore de m'asseoir ici pour enseigner. Vous savez tout ça. Donc, vous voyez, quand je pose des questions, vous savez. Vous comprenez? Donc, vous savez tout ça, et puis vous me fatiguez comme ça. C'est pas ça? Donc, vous savez tout ça. Vous avez la réponse. Vous ne connaissez pas tout. Voilà. Sylvie Ablé, elle dit par le sang des innocents. C'est ce que je voulais dire aussi. Sylvie Ablé dit par le sang des innocents. Elle a dit quelque chose de très important. C'est par le sang, mais par le sang des innocents. Et je vais lire le verset 37, 1 Maccabée, chapitre 1, 37. Écoutez bien. C'était le roi Antiochos, ce roi-là. Il dit, autour du sanctuaire, il répandit le sang des innocents. Il souillait le lieu saint. Vous comprenez maintenant? Il répandit le sang des innocents. Vous comprenez maintenant? L'autel se nourrit par le sang. Vous comprenez? Sans le sang, l'autel n'a pas de droit. Il ne peut pas avoir droit sur la personne. Ce n'est pas possible. Tu comprends ça? Sans que la personne ne fasse un sacrifice de sang humain, cabri, mouton, poulet, ceci, le démon, l'entité ne peut rien faire contre toi. Parce que c'est le sang qui donne droit à l'entité d'agir. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un veut te nuire et qu'il offre un sacrifice sur son autel démoniaque pendant toute la nuit, et que l'entité approuve le sacrifice par le sang versé sur l'autel, maintenant il a droit, il peut aller. Voilà pourquoi dans nos familles, remarquez bien ceux qui sont des dépositaires, quand ils vont faire des sacrifices, souvent ils disent, ah, le génie n'a pas accepté, hein, ah, ou bien il a accepté, hein, on veut plus, on veut pas un cabri, on veut bœuf. C'est pas vrai? On veut pas un poulet, on veut un mouton. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ou bien non, on ne veut pas, hein? Ben, comme il y a des choses cachées qu'ils font,
Ils juste disent ça. C'est pas vrai? Parce que l'autel se nourrit du sang. Pas n'importe quel sang. Écoutez bien ce que je vous dis là. Je vais... on a lu ici le roi Antiochos. Le roi là, lui qu'est-ce qu'il prenait? Le roi prenait qui? Le roi. Le roi la dernière fois là, le roi c'est Antiochos, le roi là. Lui, qu'est-ce qu'il prenait pour adorer son autel? Dites-moi. Ceux qui ont suivi l'enseignement. Lui prenait quoi pour adorer? Dites-moi. Ceux qui ont suivi l'enseignement. Le roi là, qu'est-ce que lui prenait pour adorer ses autels? Ceux qui ont suivi l'enseignement de ce roi méchant là. Commentaire. Qu'est-ce que le roi là il donnait? Le roi Antiochos la dernière fois, qu'est-ce qu'il lui donnait à son hôtel? Chaque 25 septembre de l'année là, qu'est-ce qu'il donnait? Et puis chaque 15 du mois, il donnait quoi? Non mais c'était qui? C'était quoi? Il faut préciser, du sang, oui, mais du sang de qui il donnait? Le roi il donnait qui? Ceux qui ont compris l'enseignement la dernière fois. Il donnait qui? Nourrissent eux leur nouveau-né circoncis. Merci. 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 Voici ce qu'il donnait. Ouais, elle a écouté l'enseignement. Ce qui a répondu là, c'est sur TikTok, mais il n'a pas vu son nom. Que Dieu te bénisse. Voilà. C'est ce que le roi là lui donnait chaque année. Donc si une femme disparaissait avec son nouveau-né, c'est ça. Souvent dans le monde, et puis les gens disparaissent comme ça. Vous ne savez pas, on ne les retrouve plus jamais. Parce que lui, son alliance qu'il avait fait, c'est une nourrice et un bébé. Avec son bébé, qui devait sacrifier à la divinité pour régner. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ce que le roi là il faisait. Donc il nourrissait son autel, il réactivait avec ce sang pour que ça ait une puissance, une domination de l'effet sur les autres. Donc ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Les entités, les démons, Satan demandent. Déjà il y a un sang pur d'un bébé et une nourrice. 2 vies. Vous comprenez maintenant, non? Il faut comprendre les enseignements. Allez réécouter, s'il vous plaît. Je pose des questions. Merci à la personne qui a bien répondu. La nourrice et son bébé. Donc, ça veut dire que chaque 25 septembre, une nourrice doit disparaître avec son bébé. Oui. Ça, c'est obligatoire. Et c'est lui qui faisait ça dans l'ombre. Tu penses que ça ne se fait pas encore aujourd'hui? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui font ça actuellement aujourd'hui là? Vous le pensez? Qu'il n'y a pas des gens qui font ça en cachette, les messes noires. Quand on parle de messes noires là, vous savez qu'est-ce qui est sacrifié là-bas? Vous savez ce qui est sacrifié là-bas? Les choses on ne peut pas dire. Il faut partager, il faut sécuriser. Et ils ne jouent pas, hein? Mais toi tu t'amuses avec la messe. On dit va à l'église, va à la messe, je dors. On dit va prier. Toi tu dors. Mais lui il ne dort pas à 1h jusqu'à 4h. Lui il ne dort pas. Voilà pourquoi il est chef d'entreprise. Voilà pourquoi c'est lui qui gouverne. Voilà pourquoi c'est lui qui a le pouvoir. Voilà pourquoi c'est lui qui dirige. Parce que lui la nuit, toi tu dors, lui il est en train d'activer ses démons pour dominer. Vous
Vous connaissez Maloko le dormeur? Quand on était au primaire, le dormeur. Si tu te comportes comme Maloko le dormeur, c'est comme ça qu'ils vont te gouverner. Tu vas avoir tous les chapelets, tu vas prier, tout ça, mais on te gouverne. C'est comme ça. Tu es gouverné. Parce que ton atmosphère spirituelle est dominée. Est dominée. Donc ils vont te gouverner. Et les chrétiens n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Hein. Voilà pourquoi vous restez là. Après, c'est eux qui se moquent de vous. Tu pries, tu ne gagnes rien. Alors que lui, là, il te domine. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois dominer. Tant que le spirituel, ta vie spirituelle, tu ne la domines pas toi-même, ils vont te dominer. Amen. Amen. Waouh, est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? L'autel se nourrit, vous connaissez, par le sang. Ça peut être le sang humain, mais après on dit non, on prend un peu capri, mouton, poulet. Donc obligatoirement il faut du sang. Et nous les chrétiens, pour nous, c'est le sang de Jésus-Christ, symbole de l'alliance. Ce sang parle plus fort que n'importe quel sacrifice. C'est à cause de ce sang-là. Si tu es un sorcier mystique ou bien tu es un voleur, à cause de ce sang, tu peux te convertir, tu peux changer, ça va te justifier, ça va effacer tes péchés, casser, briser tout. Ce sang, à cause de ce sang, ça peut pardonner tous tes péchés que tu as fait. C'est à cause de ce sang. C'est ce sang-là qui expie les péchés. C'est tout. Il n'y a pas un autre sang. Vous comprenez ça? Avant, dans la loi juive, on prenait un agneau pur, tout blanc, sans tache, pour pardonner les péchés. Mais on dit maintenant l'agneau, dans le Nouveau Testament, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ qui lave. L'autel se nourrit. Donc ça veut dire que l'autel vit. Si l'autel se nourrit, il parle, il entend, il se nourrit, ça veut dire qu'il vit. Mais qui vit dans l'autel? Qui vit dans l'autel? C'est une entité démoniaque. Satan et ses génies, ses démons, ses déesses, ses divinités païennes. C'est ça, il faut qu'ils disent les mots justes, qui vous font croire que ce sont des dieux. Des dieux, des dieux, des dieux que vous adorez dans vos pays, dans vos traditions ethniques. C'est ceux-là qui vivent dans les hôtels démoniaques et qui nous créent des problèmes. Pensant que eux, ils vont vous protéger. Tu as déjà vu un démon protéger quelqu'un? Soit disant, moi je vais vous donner ceci, je vais faire ça, cela. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Tu as déjà vu un génie gentil? Tu as déjà vu un bon sorcier? On vous fait croire, non, moi j'ai des bons génies. Non, moi je suis un sorcier, je fais du bien. Non, moi je suis là pour te faire du bien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu ne sais pas qu'avant que même un sorcier ou un génie te fasse du bien, il va d'abord tuer quelqu'un d'abord. Il faut qu'il arrache d'abord une vie. Tu ne sais pas ça? Quand tu vas voir un féticheur, protège-moi, il faut qu'il enlève une vie pour te protéger. Tu ne sais pas ça? Quand il te donne un talisman, il faut qu'il tue pour te protéger, pour que ça vive. Le talisman doit vivre. Si tu mets au rein, au pied, le parfum que tu mets, il doit vivre. Il y a une énergie.
vital qui est à l'intérieur. S'il allait tuer quelqu'un pour mettre dans sa pommade pour te pommader, mais tu vois pas tous les problèmes. Eh Seigneur Jésus-Christ, vous êtes ignorant. S'il allait faire quelque chose, vous ne savez pas ça. Tu penses qu'il est simple, il faut qu'il sacrifie d'abord. Il faut qu'il nourrisse son hôtel. Voilà pourquoi quand tu parles là-bas, il te dit, donne-moi ça, va payer pour les noirs, pour les verts. Donne-moi ça, je vais aller payer pour les bons. Prends pour les jette ici. Fais ici, je vais casser ici, je vais tuer ici. Je vais faire ça. En état, toi tu vois poulet, mais c'est pas poulet. Hein. Il va aller faire quelque chose derrière. C'est des menteurs. Ils te diront jamais la vérité face à face. Ils vont te dire ce que tu as envie d'entendre. Alors que derrière, ils vont les verser le sang d'un être humain à cause de toi, pour te protéger. Voilà pourquoi Dieu interdit d'aller là-bas. Dieu interdit de toucher à ce genre de choses. Parce que ces personnes-là, ils font passer leurs filles et leurs fils par le feu. Ils doivent sacrifier avant de faire du bien. Oui. Tu comprends ça maintenant? Non, moi j'ai ceci, cela. Parce que c'est l'ignorance. Et il vous ment. C'est un menteur, Satan. C'est un menteur. Il a détruit nos familles. Mais Jésus est venu pour nous rétablir, reconstruire, bâtir notre temple de nos familles. C'est parce que vous ne savez pas que vous partez sur ces personnes. Vous ne savez pas le grand risque que vous prenez. Si Dieu interdit, il sait pourquoi. Il n'est jamais allé, il sait ce qu'ils font derrière. Moi, j'ai le courage de vous dire la vérité. Moi, j'ai le courage, parce que je ne cherche rien. C'est pour que toi, tu sois libre. Si je suis assis, c'est pour toi. C'est pour que tu écoutes, tu appliques et tu sois heureux, tu aies la longévité, tu profites, tu vis bien, tu voyages, tu fais tes choses, tu vis normalement comme un homme. Il ne faut pas rester là tout le temps en train de casser, briser jusqu'à ce que tu ne peux plus vivre. Parce que c'est ce que Satan a fait. Il a maintenu des gens dans casser, briser. Oui, ils ne vivent plus. Ils ne vivent plus. Fait que les gens vous fuient. Ils ne veulent même plus aller à l'église à cause de toi. Oui. Oui. Je te dis la vérité. Je te dis. Mais tu n'as plus une vie normale comme les autres. Qui va venir vivre avec toi? Dis-moi. Dis-moi. L'autel se nourrit. L'autel vit. L'entité qui est à l'intérieur. Je veux voir des chrétiens prospères. Des chrétiens qui ont le pouvoir et qui glorifient le nom de leur Dieu. Oui. On a compris? On a compris. Dans la préparation spirituelle de la retraite, vous devez retenir ce texte. Vous devez méditer cela. Ce texte-là, 1 Maccabée chapitre 1, verset 1 à 64, je pense. Oui, 64, oui. Vous devez méditer cela. Vous allez comprendre que tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous asseoir, vous allez revenir votre texte. Parce que c'est écrit, c'est dans ce texte. Vous allez voir ce que le roi là, il a fait. Depuis la base des choses. Si vous voyez que les entités sont aussi puissantes, ces hôtels maléfiques sont aussi puissants, c'est parce qu'ils ont dû sacrifier du sang pur dès la base. Ils ont pacté la terre avec des entités démoniaques. Voilà pourquoi ils ont aussi une puissance comme ça. Et l'Église catholique nous montre comment on doit faire. Nous, on cherche des prières bizarres. Ok. Amen.
Donc, l'autel, troisième point, on peut partager. L'autel a un gardien. Troisième point, l'autel a un gardien. Ça, il faut comprendre. L'autel a un gardien. Un gardien et un dépositaire. L'autel a un gardien. Il y a un gardien d'autel et il y a un geôlier et il y a un dépositaire. Voilà. Il faut écrire ça. L'autel a un dépositaire et un gardien, ou l'autel a un gardien et un dépositaire. Il faut écrire et puis tu partages. Je vais t'expliquer. Tu dois comprendre ça. L'autel a un gardien et un dépositaire. Parce que ça, quand je vais expliquer, il y a des gens qui vont comprendre que c'est un rêve qu'ils vivent. Bon, je ne sais pas. Et puis tu partages, s'il te plaît. Est-ce que tu peux partager? L'autel a un gardien et il a un dépositaire. C'est le dernier point pour ce soir. Je vais expliquer. D'abord, je vais prendre le dépositaire. Le dépositaire, écoutez très bien. C'est celui qui est choisi pour adorer, écouter, interpréter ce que dit l'autel, l'entité. Donc, il n'est pas choisi n'importe comment. Vous comprenez? Le dépositaire, c'est en quelque sorte celui qui comprend le langage véhiculé par l'autel, l'entité démoniaque. Vous comprenez? Je fais la différence entre la messe, où le dépositaire est le prêtre. Seul un prêtre qui a le sacrement de l'ordre est dépositaire. C'est lui seul qui comprend le langage de l'autel. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne suis pas prêtre, ministre. Je ne peux pas faire messe. Raison pour laquelle dans la délivrance familiale, j'ai besoin d'un prêtre. J'ai besoin de la messe. J'ai besoin que vous allez faire la messe. Parce que le prêtre, il est dépositaire de l'autel de Jésus-Christ. Tu comprends maintenant? Tu comprends? Voilà. C'est lui qui connaît le langage de l'autel. Si tu me prends aujourd'hui, tu me donnes une soutane, moi berger. Tu me mets à l'autel devant, il faut faire la messe. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas quoi faire. Vous comprenez maintenant, non? Je ne sais pas. Donc, le prêtre, c'est lui qui est dépositaire, c'est lui qui connaît le langage de l'autel. Donc, il est dépositaire. Et il n'est pas choisi n'importe comment. Il fait 7 ans, il est ordonné. Il a un sacrement de l'ordre qui lui donne l'ordination de célébrer la messe. Tu comprends maintenant? Donc, dans le côté obscur, il y a aussi des prêtres obscurs. On se rappelle de l'histoire de Élie et les Baals. Avec les prêtres de Baals contre Élie, tous ceux. Vous vous rappelez, non? Ils ont aussi des dépositaires qui comprennent le langage des démons. Remarquez dans vos familles,
Ils vont dire non, ah, c'est notre oncle là, c'est lui là qui fait la donation. C'est lui là qui dit, ah, André le génie là, il a accepté, hein. Il n'a pas accepté. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, on a dit ici, dans le livre de Rois, on dit l'homme interpella l'autel. Donc il y a quelqu'un qui est devant, un dépositaire ou un homme fort. C'est lui qui a la capacité, les dons divins. C'est lui qui est en connexion. Et c'est lui qui comprend le langage de l'autel. C'est lui qui peut dire, l'autel n'a pas accepté, l'offrande n'a pas été acceptée, l'offrande a été acceptée. Tu comprends? Voilà. Merci. Ils sont dans toute famille. Ils sont là dans toute famille. Donc c'est eux qui savent si le génie là, il a accepté ou pas, ou il n'a pas accepté. Donc ils le savent. Personne ne peut savoir, c'est eux. Et ils transmettent leur pouvoir de génération. Ils ont des pouvoirs mystiques. Vous comprenez ça? Qui ont été conférés, transférés. Ou ils ont hérité. Et c'est eux qui sont chargés. On dit, ah, c'est lui, il faut voir. C'est lui. Tu comprends maintenant? C'est lui qu'on appelle dépositaire. Et celui-là, c'est un homme fort. On ne le détrône pas comme ça. Il y a une manière de le détrôner. On parlera de ça après. Oui, il y a une manière de faire. Jésus a dit ça. Il a déjà expliqué ça ici. Oui. Parce qu'il a un pouvoir. Si il a un pouvoir, si tu ne connais pas son pouvoir, il est difficile de le détrôner. Et c'est ce que Jésus a dit. Avant de ligoter l'homme fort, il faut d'abord faire quoi? Le déposséder de son pouvoir. Avant de le ligoter. Voilà. Vous comprenez ça? Donc, il y a une manière de faire. On ne prie pas comme ça. Il faut désactiver son pouvoir d'abord. Donc, le dépositaire, c'est quelqu'un qui a reçu un pouvoir divin et qui comprend le langage de l'autel. Et puis que l'autel vit avec des entités, des démons, l'autel satanique, lui, il communique avec ces démons. Il entend leur voix et il dit, mes génies disent, ou les génies disent que, ou les divinités là disent que. C'est pas vrai? C'est pas ça? C'est pas ça? On parle de dépositaire, c'est ça non? Ça vous rappelle pas les choses comme ça? Ça vous rappelle pas un peu? Ça vous rappelle pas? Donc ceux-là, ils ont la capacité de prendre la bénédiction de tous les enfants. Parce qu'eux, ils doivent recenser les enfants de toute la famille pour les mettre dans l'autel. Ceux-là, ils voient, celui-là va réussir, lui-là il ceci, lui-là il ceci, et celui il prend et puis il met. Je dois te dire la vérité, que tu comprennes. Tu comprends maintenant? Voilà. Donc ils mettent. Ils prennent le nom des gens puis ils mettent. Quand il y a chaque année, ou bien on doit réactiver, c'est lui qui cite les noms, il va prendre. C'est lui qui va chercher à communiquer. C'est lui qui va prendre et qui va faire les choses. En réalité, j'ai été victime de ça. Mais voilà, elle a été victime de ça. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ils ont un pouvoir. C'est pourquoi ils peuvent, quand tu veux dire que je ne fais pas, ils peuvent te menacer. Évidemment, le roi Antiochos a menacé les innocents, les gens qui ne voulaient pas suivre
ce qu'il a dit, il a commencé, les innocents, il a commencé à les faire du mal, à les sacrifier. Et quand tu ne veux pas faire, on te dit c'est toi qui es rebelle, c'est toi qui connais Jésus, tu ne veux pas faire ceci, et tu auras des attaques spirituelles. Tu fais ou tu ne fais pas, tu auras des attaques. En fait, il veut te mettre dans une prison, parce qu'ils prennent tes grâces pour se nourrir, et ils prennent vos étoiles pour s'enrichir, ils prennent ça pour prospérer, en réalité c'est ça. Et donc ils vous obligent à faire pour que vous soyez sujets, vous soyez esclaves des entités de famille. Vous soyez esclaves, vous vivez dans l'esclavage. Vous comprenez? Il peut rendre une personne stérile pour que dans le monde il soit fécond. Parce que pour qu'il y ait la fécondité dans le monde spirituel, il faut qu'il rende des gens stériles. Par exemple, toutes les filles font des fausses couches. Les fausses couches là, ça considère pour eux une fécondité dans leur monde spirituel. Et là-bas, ils sont féconds. Parce que Dieu a dit, soyez féconds. Dieu a dit, multipliez la terre. Mais eux, quand ils prennent ça, dans leur monde, ils se multiplient, ils deviennent encore plus forts. Il n'est pas seul le dépositaire. Il travaille en équipe, en groupe. Le dépositaire travaille toujours en groupe. Même dans l'église, vous allez voir que le prêtre, le curé, il a ses vicaires. Voilà. Tu comprends ça? Donc tout ça, ils ont copié ça de Dieu. Et Satan a mis ils ont mis leur empire en fait. Ils ont triché tout ça là. C'est depuis l'Ancien Testament. Ils ont pris ça. Ils ont pris et ils ont perverti ce que Dieu a mis en place. Vous comprenez? Par exemple, pour laquelle Dieu dit, Jésus vient. Dieu nous est venu, Jésus est venu. Et puis il a rétabli les choses. Il a tout mis, changé. Il dit désormais on ne fait plus ça. C'est comme ça on va faire maintenant. Ils ne veulent plus suivre Jésus. Ils ne veulent pas. Tu comprends maintenant? Le dépositaire. Voilà. Il n'est pas seul. C'est une confrérie. C'est une confrérie. Vous comprenez ça? Raison pour laquelle vous allez voir qu'ils ne se convertissent même pas. Parce qu'ils ont fait un pacte avec Satan. Donc vous allez voir qu'ils ne vont pas se convertir. Rares sont ceux qui vont se convertir. Oui. Rares. Rares. Rares sont ceux qui vont se convertir. Parce que Dieu donne la possibilité à tout le monde de se convertir. Mais il y a d'autres, ils voient, mais ils ne veulent pas se convertir. Ils refusent. Ils refusent. Donc ne soyez même pas étonnés qu'ils ne vont même pas se convertir. Parce qu'ils ont fait un pacte avec Satan. Et ils savent qu'on fait un pacte avec Satan. Satan donne des principes. Si tu romps ce pacte, c'est la mort prématurée, la pauvreté ou la maladie incurable. Satan ne joue pas avec ça. Ils savent ça. Raison pour laquelle, remarquez bien, ceux qui sont dans ce genre de choses, regardez leur vie. Soit à la fin, une maladie étrange va les prendre. Une maladie étrange. Étrange, je dis une maladie étrange qu'on ne pourra jamais guérir. Ils vont vivre avec ça longtemps jusqu'à... Paf, ils vont partir avec la maladie. Vous voyez? C'est comme ça. Ça, il faut le savoir. Amen. Donc, on ne choisit pas un dépositaire dans le hasard. Ça, il faut savoir ça. On parlera de ça demain. On ne choisit pas un dépositaire dans le hasard.
Demain, on va parler des caractéristiques des dépositaires et des non-dépositaires. Vous comprenez? Demain, on parlera de ça. Ok? Maintenant, le gardien d'hôtel. On termine par là. Le gardien d'hôtel, ici, c'est un démon. C'est un démon qu'on met pour surveiller l'hôtel. Le gardien d'hôtel, le geôlier là. N'oubliez jamais que quand on met quelqu'un dans une prison, il y a toujours un gardien pour le surveiller. Au cas où il veut s'échapper. Tu comprends? Donc le gardien d'hôtel, il est mis là par le dépositaire, par ceux, les agents, ceux qui sont réunis pour condamner la personne et qui l'ont mis en prison. Il dépose un gardien d'hôtel spirituellement. Donc ce démon, lui, il surveille l'hôtel. Parce que dans l'hôtel, qu'est-ce qui est mis? Dans l'hôtel, on met le nom de la personne. On met ses grâces, on vole, on met ses grâces, on vole ses biens, on vole ses entrailles, on vole l'intelligence, on vole ses projets, on vole et on cache ça dans l'hôtel. Ça peut être dans l'eau, montagne, partout, quelque part. Donc on cache. Et quand on cache, on met un gardien. Regardez ce que Jésus dit ici. On va prendre l'évangile de Luc. Regardez. Jésus, Luc 11, 23. Luc 1, 21. Luc 11, 21. Regardez. Regardez. Luc 11. Luc 11. 21. Regardez. Ça, c'est Jésus qui parle. Écoutez bien. Il dit, quand l'homme fort, Jésus dit, quand l'homme fort est bien armé, garde son palais. Son palais, là, c'est l'autel. Écoutez bien. Il dit, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Tu comprends? En sécurité. Il garde bien en sécurité. Il dit, mais si un plus fort survient et triomphe de lui, et lui enlève son armement. Donc l'armement, il a un armement, il a un pouvoir. Il a des personnes avec qui il met. Vous voyez, quand on parle de l'armement, on parle aussi du matériel qu'on utilise pour se défendre. Mais il y a aussi le domaine humanitaire. Il y a aussi le corps, les personnes, les gardes du corps. Voilà, les gardes du corps qui sont autour. Tout ça, c'est l'armement. Vous comprenez? L'armement de l'homme fort. On dit, si on enlève l'armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il est à dépouiller. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'homme fort, il y a un gardien. Raison pour laquelle, remarquez bien, quand vous commencez à faire la délivrance des autels, souvent l'Esprit Saint en rêve peut vous envoyer dans un coin, quelque part, soit dans une forêt ou dans une maison. Et bizarrement, avant d'entrer dans cette maison, dans cette forêt, pour récupérer ce qu'on vous a pris, vous pouvez vous rencontrer un géant ou quelqu'un avec qui vous allez vous battre dans le rêve. Vous allez vous battre dans le rêve. Vous comprenez ça? C'est un démon qui vous empêche en fait d'accéder spirituellement à l'autel pour prendre vos grâces. Quand je priais pour ma propre mère, pour sa délivrance familiale, ma maman, elle dit qu'elle ne connaissait pas le côté trop paternel
qu'elle a commencé à prier, elle se retrouve quelque part et elle voit une maison, une case. Et avant d'entrer, elle voit quelqu'un qui est géant qui l'empêche d'entrer. Donc elle a dû se battre. C'est qu'elle a terrassé cet esprit, qu'elle a pu accéder à l'hôtel. Et quand elle est rentrée dans l'hôtel, elle a vu le nom de tous les enfants de la famille. Et c'est là qu'elle a commencé à récupérer. Parce que son petit frère a fait bac 7 fois. Je pense que c'est 8e fois qu'il a eu, on dit le directeur. Oui. Elle perdait ses sœurs. Oui. C'était terrible. Mais c'est quand on faisait, elle a vu les noms, elle a récupéré ces noms-là. Pour elle, ses enfants. Parce que le gardien d'hôtel, il veille sur l'hôtel. Pour le terrasser, il faut toujours aller avec Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange. Parce que Saint-Michel-Archange, il est le gardien de l'hôtel de Dieu. Il est le gardien de l'Eucharistie. Voilà. Satan a peur de lui. Satan lui-même. Donc ces petits génies-là, quand ils entendent son nom même, ils commencent à prendre leur route. Donc dans la délivrance familiale, pour aller détrôner ces géoliers-là, va avec Saint Michel, archange obligatoire, pour t'aider. Parce que ce n'est pas n'importe quel démon en position là-bas. Raison pour laquelle quand vous rêvez et que vous partez quelque part pour pouvoir récupérer les bénédictions, vous vous battez dans le rêve. Oui, ça veut dire qu'il y a un gardien d'hôtel qui est en train de lutter contre vous. C'est spirituel. C'est des choses spirituelles. Vous voyez, il y a un dépositaire physique qui est là, mais il y a un gardien spirituel qui est là aussi. Vous voyez comment ils ont sécurisé. Jésus a dit, on dit, il sécurise son palais. En fait, c'est bien sécurisé. Tellement c'est sécurisé, il faut un plus fort. Voilà, je dis, mais un plus fort surveille et triomphe de lui. Le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la cour céleste, les anges, les saints, la Vierge Marie. Voilà ceux-là qui peuvent nous sauver. Les armes de victoire qu'il faut utiliser. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, la croix de Jésus, par Marie, par les anges, par les saints, ainsi de suite. Les armes de victoire. Pour aller là-bas. Moi, j'ai été étonné un jour, et que je ne vais jamais oublier ce témoignage, que Dieu me montre une révélation d'un enfant. Et la soeur dit, c'est mon enfant. Il dit, mais ton enfant, il n'a rien. Mais dans votre famille, personne ne peut réussir. Tout le monde pauvreté. Tous, vous avez des diplômes, mais des diplômes qui sont dans les tiroirs. Elle dit oui. Je dis, mais dans votre famille, il y a beaucoup de termitières. Et je vois l'image des termitières avec des dossiers en bas. Elle dit, dans ma famille, oui, il y a beaucoup de termitières là-bas. Vous comprenez ça? Moi, j'étais étonné quand je disais ça. Je dis, mais comment c'est possible ça? C'est au début. Il y a longtemps ce témoignage-là. Et on a prié pour que vraiment Saint-Michel parte retirer tout cela. On a prié pendant 2 ans. Première année, rien. C'est l'année prochaine, l'année qui a suivi, que, parce que je l'ai dit, il faut aller postuler et passer des concours avec les diplômes. Après, ils ont eu du succès. Elle m'a appelé, elle a dit, tout est rentré dans l'ordre. J'étais étonné. C'est là que j'ai compris que c'est comme ça fonctionne. C'était au début, hein. J'étais un nouveau chrétien. Il y a longtemps.
Je dis, ah donc c'est comme ça. Ah donc ça existe. Mais comment j'ai vu ça? Et il a témoigné. Il a témoigné. Ah donc c'est possible. Donc je vais prendre la messe aussi au sérieux. Donc quand le prêtre il fait la messe et que je dépose mon intention, mais je viens mes trucs, ça peut marcher aussi. Oui. Oui. Frères et sœurs, si vous voulez sortir de cette misère-là, prenez la messe au sérieux. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne la messe, demandez à un prêtre ou bien demandez-moi. On va vous montrer comment on participe à la messe. Oui. Comment on participe? C'est important. C'est très important. Si on prenait au sérieux nous tous la messe, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats qu'on allait gagner si on prenait au sérieux la messe. On allait gagner beaucoup de combats spirituels. Oui. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est seulement cassé, brisé. Voilà pourquoi vous êtes frustrés. Vous pensez que c'est seulement cassé, brisé. J'envoie le feu, je brise, je détruis, c'est tout. C'est pas ça. Je suis désolé de te décourager. Si tu veux sortir de là, c'est pas ça. Sinon tu vas revenir, tu vas te promener, tu vas chercher les charlatans, tu vas tomber sur des gens, ils vont te blaguer, ils vont t'escroquer, ils vont te prendre, tu vas payer l'argent, tu vas faire tout et tout, tu vas faire ça. Ils vont te manger. Bien. Et tu vas venir t'asseoir chrétien frustré. Tu vas confondre tout le monde. Tu vas voir tous les serviteurs de Dieu en mauvais. Tous les prêtres en mauvais. Tu vas juger le monde parce que tu es frustré. Mais je te dis la vérité. Il faut que je te dise la vérité. C'est parce que tu as négligé tout ça qu'aujourd'hui tu es assise là encore. Mais Dieu veut te relever aujourd'hui et faire de toi une personne agréable. Dieu veut te relever parce qu'il t'aime. Et s'il est mort à la croix, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour que toi tu pries Jésus, tu dis, oh, je prie Jésus, maintenant je me sens bien, ma vie avance, je suis ceci, je suis cela au nom de Jésus. Et ton ennemi quand il te regarde, il dit, mais tu pries quel Dieu? Quel est le Dieu que tu pries là? Tu dis, moi je prie le Dieu ceci. Et puis il vient, il se convertit. Voilà ce que Jésus veut de nous. Voilà ce que Jésus veut de nous. Mais si eux ils te dominent, ils vont se moquer de toi. Si eux continuent de te dominer, ils vont te dire, tu pries depuis là, on ne voit rien. C'est moi qui te donne à manger, c'est moi qui te gouverne, c'est moi. Et ils vont te frustrer. Tu pries un grand Dieu. Tu comprends maintenant? Tu pries un grand Dieu. Prends au sérieux ce que je te dis et tu verras la gloire de Dieu. Prends au sérieux simplement. Tu as compris? Voilà. Quittez les faux combats. Menez le vrai combat de la foi, comme dit Saint Paul l'apôtre. Le vrai combat de la foi, c'est quand vient le temps mauvais, on combat. Quand il n'y a pas de temps mauvais, on vit, on mange, on avance, on fait choses, on pose des actes de charité, on vit correctement. Oui, c'est comme ça. Jésus était au mariage. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a la neuvaine. La neuvaine, 20h45, je pense que la neuvaine devait commencer, ça fait 15 minutes. Je pense qu'il est 20h45 à l'île Maurice, c'est ça non? Il est quelle heure à l'île Maurice là, 20h45?
comme il y a la neuvaine, normalement la neuvaine commence à 20h30. Vous pouvez aller sur la neuvaine en ligne tout à l'heure avec la Bergère bénite. Je donne les informations. C'était le 11e enseignement. Il y en a de 0 jusqu'à 11. Sur Facebook, sur TikTok et sur WhatsApp, vous pouvez écouter et réécouter. Le groupe de la retraite a été créé aujourd'hui. Ceux qui ont réservé ont été ajoutés. Il y a d'autres qui ont payé, ceux qui vont payer plus tard, peut-être le 5, le 11, 10, ont été ajoutés, ceux qui ont réservé. Je vous ai dit que vous pouvez réserver et payer entre le 1er et le 11 ce dernier délai. Mais nous commençons le cheminement le 2 décembre. Le 2 décembre, nous commençons le cheminement spirituel. D'accord? Et le cheminement, la préparation spirituelle, elle est très importante. Donc la retraite, c'est le 19 et 20 décembre en ligne. Tout le monde peut participer à la retraite. Il faut s'inscrire à un tarif de 30 €, 35 $ américains, 50 $ canadiens, 15 500 roupies, 20 000 francs CFA. Le numéro, vous écrivez sur mon numéro WhatsApp, je vous oriente par sécurité, je vous oriente pour que vous vous inscriviez. D'accord? C'est plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire en commentaire. C'est la retraite. C'est la retraite de délivrance familiale. Détruire les hôtels familiales. Voilà. Après, je vais vous donner des conseils, je vais vous donner beaucoup d'éléments en direct. Certains éléments ne sont pas donnés en direct aussi. Voilà. Mais je vais donner certains éléments quand même en direct, mais pas tout. Ok? Voilà, sécuriser, continuez de sécuriser. Vous pouvez écrire le numéro en commentaire s'il vous plaît. Donc vous pouvez vous inscrire. Nous sommes le 25. Vous avez jusqu'au 11 fin des inscriptions. Mais attention, il faut réserver pour ceux qui vont payer plus tard. Il faut réserver parce que le cheminement commence le 2 décembre. Je précise 2 décembre. Ne venez pas après le 2, vous dites que je veux faire la retraite. Non. Ne venez pas après le 2. Vous pouvez réserver et payer après. Vous pouvez réserver. Mais ne venez pas après le 2 parce que dès qu'on commence le cheminement, il n'y a plus d'inscription en fait. Il n'y a plus. Parce que ce cheminement, ce n'est pas comme les séminaires où j'accepte, non. Ici, c'est une délivrance familiale. Moi, je dois aussi me préparer. Je ferai un enseignement, on parle de la rudesse, de tout ça, on parlera de tout ça. Voilà. Ce n'est pas du jeu. On ne badine pas avec ça. Ok? Faites clair. C'est bon? Voilà. Donc, pour plus d'informations, vous savez tous mon numéro WhatsApp. Vous tous, vous connaissez mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp, simplement. Ok? Pour bien vous informer. Que Dieu vous bénisse. Il y a la prière ce samedi. La prière des malades. Venez nombreux. On va prier pour les malades. Le thème est très intéressant, la puissance du sang de Jésus. On en a besoin en cette fin d'année-là. On en a besoin. Dans nos projets, dans nos santé, on en a besoin. On a besoin de bonnes nouvelles. On en a besoin. Je vous dis, on en a besoin. C'est un ressenti. On a besoin que Dieu nous soulage. Tu vois, quand tu attends une bonne nouvelle, tu sens comme si tu es au paradis là. Voilà.
C'est ça qu'on veut. On en a besoin. On a besoin d'être soulagé. Samedi, de 13h à 17h, on va finir vite la pièce. Si vient en état, c'est pas bon. Il faut venir vite. C'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville. Prenez le numéro, vous écrivez. Les flyers sont sur TikTok, Facebook, WhatsApp. C'est noté. Mais il y a encore un grand événement de fin d'année, le 27 décembre. Je vous ai dit, le 27 décembre, tous les amis du Saint-Esprit doivent être présents obligatoirement. Le Père Bosco sera quitte en Roumanie pour venir. Il doit voir du monde. Le Père Malonga est en train de le contacter aussi. On n'a pas encore eu. Mais on va prier tous ensemble ce 27. De 10h à 20h. Voilà. 10h, toute la matinée. Vous préparez des repas. C'est notre fête. Vous allez fêter Noël. Hein. Après Noël, là, nous en même temps, le 27. Préparez. Vous préparez votre fin d'année avec le Seigneur, avec la bénédiction des pères, de nos prêtres, des hommes de Dieu. C'est très important. C'est ce que nos ennemis font. Nos ennemis là, ils rentrent dans leur bois sacré là-bas pour se préparer leur année, pour pouvoir détruire les gens, pour s'enrichir. Toi, tu ne dois pas être concerné. On ne doit plus prendre des grâces pour s'enrichir. C'est fini ça. C'est terminé. Il y a toujours une fin à toute chose. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu dois te lever et prier correctement. Maintenant, tu dois prier un enfant. Hein? Tu dois prier correctement. Donc, notez ces dates. Ok? Notez ces dates-là. Et puis que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Parce qu'il y a la neuvaine qui a déjà commencé. C'est bon? Voilà. Je déclare dans vos vies que le sang de Jésus vous lave. Que tout autel qui a enregistré ou qui s'est nourri d'un sang pour te détruire, ou tout dépositaire qui a dit ton nom dans un hôtel, ou toute personne ici qui te surveille ici et qui a pris ton nom pour aller chez un marabout. Écoutez-moi bien, vous qui faites cela. Arrêtez. Arrêtez. La vie est mieux que les vêtements. Si vous aimez la vie aussi, arrêtez. Laissez les enfants de Dieu tranquilles, on ne touche pas au coin de Dieu. C'est parce qu'ils étaient ignorants. Mais là, ils sont plus ignorants. Si vous persistez, leurs prières vont avoir des effets parce que leurs yeux sont ouverts. Si vous êtes connectés, laissez-les tranquilles. Allez jouer ailleurs. Allez jouer ailleurs. Laissez-leur vie. Ils ont choisi Jésus, laissez-les tranquilles. C'est fini. Et je prie que le sang de Jésus vous lave, vous protège, que la Vierge Marie vous protège, que les anges vous protègent. Et je déclare les bonnes nouvelles dans vos vies, que les nouvelles retentissent dans vos vies pour que vous dansiez de joie dans vos maisons. Qu'aucun hôtel de famille démoniaque ne retienne vos bénédictions désormais. C'est des paroles que je dis, hein, je proclame des paroles sur vous. Je fais que vous arrosez des paroles. Voilà, pour annuler tout ce qui a été dit sur vous comme stérilité, comme destruction. Moi, Jésus a dit, je rebâtirai ce temple en 3 jours. Tu comprends? Jésus l'a dit. Que cette parole de Jésus rebâtisse ta vie en 3 jours. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, que ta santé soit restaurée. Que les examens qui vont sortir disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cancer, il n'y a rien. Il y a une dame qui a fait une biopsie. Elle a peur. Il ne faut pas avoir peur.
tu n'auras pas de cancer. Jésus va purifier ton sang. Ça va les étonner. Et toute personne ici qui subit une maladie incurable, je libère le sang de Jésus sur vous. On neutralise leurs évolutions dans vos corps. Que la main de Dieu s'étend sur vous. Et je déclare que les portes et les belles rencontres, c'est fait. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez sécuriser. Demain, on se retrouve à 16h. 16h. D'accord, 16h. 15h GMT, 16h de Paris. Pour le live. Une bonne nouvelle. Et que Dieu vous bénisse. J'ai reçu des témoignages. Ce que j'ai oublié de partager vos témoignages, écrivez-moi. J'ai partagé certains témoignages. Mais il y a des témoignages que j'ai oublié de partager. Écrivez-moi. Si il y a dit qu'il y a des partages que j'ai oublié, écrivez-moi rapidement. Je vais partager ça sur WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp. Ok? Voilà. Je ne partage pas tous les témoignages sur Facebook. Voilà. Je partage certains témoignages. D'accord? Voilà. Portez-vous bien. Je vous aime fort. Et prenez soin de vous, de vos familles. Prenez soin de vous. Voilà. Dieu vous aime aussi. Et Jésus est fort et il est puissant. Soyez en paix et n'ayez pas peur. Vous avez compris? N'ayez pas peur. Ok? Voilà. Bye bye. Au nom du Père.